Retour progressif de la Corse au droit commun en matière de droit des successions. Il y a 10 jours, le Conseil constitutionnel a annulé la prorogation des arrêtés Miot. Depuis le 1er janvier, donc, les Corses doivent normalement payer des droits de succession à hauteur de 50%. La décision du Conseil constitutionnel a surpris tout le monde. La Corse, à travers ce dossier, semble avoir été au cœur d'un règlement de compte politique dont les enjeux sont sans doute ailleurs. Des arrêtés Miot souvent méconnus et caricaturés. Alors comment distinguer le vrai du faux? Éclairage, Pierre Nicolas. Les arrêtés Miot furent une concession accordée à Lille par Napoléon Bonaparte. C'est faux, dans la mesure où Napoléon n'a pas envoyé Miot en Corse pour accorder des privilèges. Il l'a envoyé pour établir l'ordre dans toutes les parties de l'administration. Et Miot l'a fait notamment au niveau fiscal. Lorsqu'il est arrivé, il s'est aperçu que les Corses ne payaient pas les droits de succession. Alors il a édicté des dispositions particulières qui tenaient compte ici des facultés contributives des Corses. Il n'est pas toujours aisé de calculer la valeur vénale d'un bien ancien. Vrai, parce que l'on manque de référence. Lorsqu'il s'agit d'un immeuble situé en ville, on connaît la valeur au mètre carré près. Mais lorsqu'on est dans une région de montagne, il y a des biens qui sont en bon état, d'autres qui sont en très mauvais état, et puis il y en a d'autres qui sont dans un état moyen. On manque de référence et donc c'est difficile de pouvoir évaluer. Pendant 2 siècles, les Corses n'ont payé aucun droit de succession. Absolument faux. C'est ce qu'on a voulu faire croire en 2002 lorsqu'on a adopté la loi qui régit actuellement les droits de succession en Corse et qui rétablit progressivement le droit commun. Si l'on se penche sur les documents historiques, on s'aperçoit qu'à l'époque de Miot, les registres de l'enregistrement ne contiennent quasiment pas de déclaration et de paiement de droits. En revanche, au milieu du XIXe siècle, ces registres sont quasiment recouverts de déclarations de succession et on peut constater que les droits sont liquidés et payés. Le retour du droit commun augmenterait sensiblement la vente de biens familiaux en Corse. Vrai, le retour au droit commun et la fiscalité qui est celle que nous connaissons dans la France continentale conduiront certainement les Corses à devoir vendre les biens pour payer les droits de succession. En effet, le mécanisme tel que nous le connaissons, malgré l'abattement d'à peu près 160 000 € en ligne directe, rend taxables les biens lorsqu'il s'agit d'héritiers, par exemple entre frères et sœurs, à une taxation qui va de 35 à 60%. Les arrêtés Miot ont accentué le problème de l'indivision en Corse. C'est faux, dans la mesure où l'arrêté Miot ne concerne que l'aspect fiscal du partage des biens, alors que l'indivision concerne le partage civil, la dévolution civile des biens. Autrement dit, vous pouvez très bien payer l'impôt ou pas et conserver une situation d'indivision. Cela n'a rien à voir avec des causes qui sont beaucoup plus économiques et culturelles en Corse. Alors ce dossier comporte un volet politique, on vient de l'évoquer en partie. Il y a aussi un aspect plus pratique et immédiat après la décision du Conseil constitutionnel. Pierre Nicolas, bonsoir, vous êtes en direct de nos studios de Bastia. Comment les notaires ont-ils réagi à cette décision du Conseil constitutionnel ? Oui Stéphane, le moins qu'on puisse dire, c'est que les notaires corses sont dans le flou, pour ne pas dire sur le qui-vive, sollicités de toutes parts par les médias nationaux comme par les journalistes corses. Ils n'ont pas souhaité s'exprimer aujourd'hui. Néanmoins, un notaire de la région bastiaise nous racontait cet après-midi au téléphone la situation ubuesque qu'il a eu à vivre dans son étude après un décès le 2 janvier. Il a été contraint de dire aux ayants droit qu'il allait calculer les droits de succession sur la base de 50% de ce qu'ils auraient payé s'ils étaient sur le continent. C'est le fameux retour progressif au droit commun tel que semble le prôner le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel est une instance, une juridiction supérieure. Les notaires sont des officiers du ministère public. Ils doivent donc appliquer la loi. Malgré tout, ce notaire a dit devant les héritiers: nous avons 6 mois pour régler cette succession. Et j'espère bien que dans ce laps de temps, la mobilisation des citoyens corses, des élus corses, incitera le gouvernement à trouver une solution en motivant la spécificité fiscale de la Corse, par exemple lors de sa loi des finances rectificatives. Sinon, eh bien, gageons que les dossiers de donation-partage qui s'accumulent sur les bureaux des notaires corses depuis des années continueront d'affluer. Mais rappelons que ces donations sont limitées à 100 000 € par enfant, par exemple. Elles ne régleront donc pas, loin s'en faut, toutes les questions patrimoniales qui se posent aux Corses aujourd'hui.